Frédéric. Moi, j'aime beaucoup ces encouragements musicaux, là, quand on monte sur scène, on a l'impression d'être porté par une foule. Bonjour Clémentine. Bonjour Frédéric. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Clépierre, qui croient ne pas connaître Clépierre, parce qu'en fait je pense qu'on passe tous un jour ou l'autre dans un centre commercial du groupe Clépierre. C'est le premier acteur européen de la spécialité. Avec 57 métropoles dans 10 pays d'Europe. Et pour ceux qui ne connaissent pas Clémentine, qui sont probablement plus nombreux que ceux qui ne connaissent pas Clépierre, vous êtes ingénieur en environnement. Je ne vais pas donner tout votre CV, mais vous êtes chez Clépierre depuis 2016, juste avant le lancement de Act for Good, un programme ambitieux de conduite de votre politique RSE. Comment est né ce programme ? Alors, l'engagement RSE global du groupe Clépierre date... Oula, il y a un peu de... Peut-être, oui, essayez celui-là. Ah, c'est peut-être celui-là qui pose un problème. Bon. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ça marche bien. Donc oui, l'engagement du groupe Clépierre date en tout cas, est bien plus antérieur au lancement du programme Act for Good, ça date d'une quinzaine d'années à peu près. Mais le programme Act for Good, effectivement, est né en 2017. Il y a eu une volonté de la direction générale, notamment, de rehausser très fortement l'ambition et puis de se donner les moyens de définir une démarche, on a parlé beaucoup, opérationnelle, pragmatique, avec des résultats concrets. L'idée d'impact était derrière très importante. Et donc pour ça, on a mis une année, on a pris le temps de bien définir les engagements, ce qu'on voulait faire. Et puis, on l'a surtout co-construit, cette démarche. C'était assez innovant à l'époque, ça se fait beaucoup plus aujourd'hui, avec un panel de parties prenantes externes, représentants de la société civile aussi. On en a beaucoup parlé ce matin, mais la prise en compte de ces dimensions-là est très importante. Et ça aboutit effectivement au lancement d'Act for Good en début 2018, qui est un programme d'engagement responsable, qui est sur un triptyque assez classique, hein, planète, territoire et people, et puis qui est animé d'un certain nombre d'engagements, de visions. Ça, c'était très important aussi, d'engager l'entreprise dans une dimension de long terme. C'est pas forcément évident. C'est parfois contradictoire avec d'autres engagements plus court-termistes, mais ça c'était important. Donc on a défini des visions assez lointaines, en 2030 à l'époque, qui se rapprochent. C'est un peu le problème, c'est que le temps passe. Oui. Exactement, voilà. C'est plus tellement long terme maintenant. Et puis des objectifs aussi plus rapides, plus concrets. Et des objectifs très élevés en fait. Oui, alors des objectifs très ambitieux. Là on arrive à la fin du plan Act for Good, donc... on est en très très bonne voie de les remplir dans leur grande majorité, mais oui, des objectifs ambitieux comme l'ensemble de nos centres commerciaux partout en Europe qui soient un impact carbone net zéro. On sait ce que ça peut représenter en termes de travail. Il y a beaucoup de travail sur les dimensions environnementales, on en a parlé, d'énergie, de gestion des déchets, très important aussi dans notre métier puisqu'on gère dans les centres commerciaux que vous pouvez connaître, Val d'Europe, Créteil-Soleil, les passages à Boulogne. On gère aussi chez Clépierre l'ensemble des déchets des enseignes. On sait que c'est un vrai sujet, en tout cas de responsabilité. Mais on a aussi beaucoup d'engagement sur la dimension sociale et sociétale. Et ça fait un peu le pont avec ce qu'on s'est dit précédemment. On détient et on gère certes des actifs immobiliers, donc on a traité ce cœur de métier de manière assez classique, mais on a ouvert aussi chez Clépierre l'ensemble des centres. Pour vous donner une idée, c'est 1 milliard de visites par an. C'est bien plus que n'importe quel endroit touristique qu'on peut imaginer, par exemple. Et cette audience, elle nous confère une responsabilité. On a des gens qui viennent dans les centres commerciaux, qui reviennent. C'est pas des lieux de passage. Il y a un vrai attachement, une vraie affection. Et c'est des gens qui viennent certes faire des achats, on le fait tous, mais qui viennent aussi se retrouver, se divertir, se cultiver. Ouais. Et là, on a une responsabilité très importante. Cette audience nous confère cette responsabilité importante. Et alors, comme on l'a dit tout à fait au début, Clépierre, c'est un groupe international. Comment est-ce que vous avez hiérarchisé tous ces chantiers que vous avez entrepris ? Alors, on les a hiérarchisés au moment de la définition de ce plan. On le sait, c'est très difficile de focaliser l'action sur tous les champs possibles. Tout à la fois. Donc, on a fait le choix de renoncer à certains. C'est difficile. On a toujours envie de tout embrasser quand on parle de RSE, d'engagement de création d'impact positif. On a vraiment focalisé sur les sujets et les thématiques sur lesquels on savait que le groupe
pouvait avoir le plus d'impact possible et de transformation positive possible. Donc on a fait ce travail-là de sélection, entre guillemets, un peu en amont. Et avec l'international, en fait, on a fait le choix chez Clépierre que les engagements soient les mêmes pour tous et partout, en prenant certes en compte les dimensions culturelles importantes locales, mais pour autant, l'engagement pour engager l'ensemble des collaborateurs dans ce mouvement, il doit être collectif. C'est très délicat de le faire de manière très séparate. Donc ça a posé, pour le coup, pas vraiment de problème. Le mouvement de fond a été généralisé et le même pour tous. Alors vous l'avez dit, on est plutôt à la fin de ce programme, mais avec quand même des résultats, une diminution de 82% de l'impact carbone des centres commerciaux au cours donc des 7 dernières années, une réduction de 43% de la consommation d'électricité, ce qui est quand même tout à fait impressionnant. On l'a dit, toutes ces performances ont été saluées, mais si on résume pour vous les principales sources de satisfaction, mais aussi de frustration. De satisfaction, il y en a probablement deux majeures. La première, c'est ces performances que vous avez soulignées. Elles sont comme ça énumérées, mais il faut se rendre compte quand même que, oui, par exemple, du travail derrière, oui. Ça revient pour l'énergie, par exemple, à économiser la consommation annuelle de 25 000 foyers français. Quand on parle des tonnes de CO2, on a fait un petit calcul d'équivalence, mais ça représente 7 000 allers-retours à New York en avion qu'on a économisé sur moins de 10 ans. Donc c'est très très important comme transformation. Donc les performances, c'est sûr, et on en a beaucoup parlé. Chez Clépierre, on a fait aussi un gros travail de mesure et de preuve, parce que l'engagement ou décider de s'engager, les vœux pieux, c'est finalement assez facile à exprimer. En revanche, maintenir ce sujet dans la durée, aboutir à des résultats, passe par une mesure aussi régulière. Donc voilà, ces performances-là sont très certainement, à coup sûr, une source de satisfaction importante. La deuxième, c'est probablement l'appropriation de cette démarche en interne, alors en externe aussi, mais en interne, on l'a vu, on a beaucoup parlé du cœur, du cerveau, mais ce programme Act for Good, 5 ans après, vous pouvez passer dans n'importe quel centre commercial Clépierre et poser la question de qu'est-ce qu'est ce programme, à quoi il sert, en êtes-vous fiers? On a fait une étude récemment où 97% des collaborateurs sont très fiers de ce programme. Ça donne du sens aussi à leur action. C'est une question qui revient beaucoup dans les entretiens de recrutement. Donc la fameuse nouvelle génération aussi nous demande de nous engager. Donc cette appropriation, c'est une vraie source de satisfaction, de fierté, parce que on voit que ça a donné du sens à l'action, ça a abouti à des performances, mais ça a donné aussi beaucoup de sens à nos collaborateurs, à notre direction et à toutes nos parties prenantes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt une satisfaction. Une minute pour la frustration. La frustration, très probablement, je pense qu'à l'échelle collective, on voit que malgré tous ces efforts, il y a encore un rythme qui s'accélère. Le dernier rapport du GIEC notamment nous l'a montré. Malgré les efforts, et là je parle même pas que de Clépierre, mais de toutes les entreprises ou toutes les organisations qu'on a pu voir, on a l'impression de ne pas tout à fait encore y être, en tout cas que ce soit suffisant. Mais il y a beaucoup de bonnes solutions, beaucoup d'envie, ça pousse à l'action. C'est ce qu'on va faire nous au travers de notre prochain plan RSE qui arrive. On relèvera encore l'ambition et le niveau des actions. Je pense que c'est peut-être la seule frustration qu'on pourra avoir là. D'accord, c'est plutôt une frustration positive, on va dire ça comme ça. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.